Bonjour à tous, c'est Annabelle et vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Florence qui est responsable en droit boursier, gestion financière et droit financier chez Score et Antoine qui est Head of Data Science. Ils vont vous donner des conseils pour réussir votre entretien d'embauche et vous présenter leurs offres. Bonjour Florence et Antoine. Bonjour, bonjour Annabelle. Bonjour. Et vous allez bien ? Très bien, merci. De même. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et avant de commencer, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, des émissions, des tutos et des tips, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Job Teaser ou sur Instagram en tapant jobteaser_fr. Et tout de suite, on passe au Pitch Misa. Alors, Florence, est-ce que tu peux nous présenter Score en quelques mots ? Alors, en quelques mots, Score est le 4e réassureur mondial. Ça correspond à environ 16,3 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, 3000 salariés, dont 1000 à Paris. On est présent dans 160 pays à travers 38 bureaux. La réassurance, ça consiste à assurer les risques des assureurs eux-mêmes et donc ça participe à un bon fonctionnement de la société. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes à la recherche de stagiaires et d'alternants durant toute l'année. Alors, on va voir les profils qui vous intéressent, ce que Score propose aux étudiants. Et on passe tout de suite à la prochaine rubrique, j'irai bosser chez vous. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, vous êtes à la recherche donc, de stagiaires et des alternants. Alors, est-ce qu'il y a un profil type avec des formations précises que vous privilégiez, Antoine ? Alors, il y a le spectre en fait des offres chez Score est assez large. On recrute en fait ça va de bac+2 à bac+5. Et effectivement, ensuite, ça va vraiment dépendre des départements et des équipes dans lesquelles on va travailler. Donc, pour citer quelques exemples, par exemple, on va avoir des offres de stage sur contrôleur de gestion, assistant de manager. On va avoir ensuite des analystes et ensuite des choses qui vont être vraiment propres au corps de métier de la réassurance. Donc, on va avoir des stages en actuariat et en data science, par exemple. Donc pour vous donner un petit peu l'idée, donc ça va vraiment c'est assez large, hein, jusqu'au juriste corporate, effectivement, par exemple, comme dans les équipes de Florence. Et est-ce qu'il y a des écoles ou des universités que tu recrutes en priorité ? Alors, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout fermé sur une école en particulier. Alors après, c'est vrai qu'en fonction des postes, il va s'avérer que par l'expérience, effectivement, certaines écoles vont proposer des cursus plus adaptés à nos stages. Mais c'est pas un prérequis. Donc pas d'école en particulier dès lors qu'en fait le candidat remplit les critères au niveau des compétences, mais également au niveau de potentiellement la plus-value qu'il va pouvoir apporter lors de son stage. Ok. Et alors Florence, comment se déroule le processus d'embauche ? Alors le processus d'embauche est assez simple et transparent. Une annonce est postée sur divers sites internet, dont Job Teaser, et également sur le site de Score, à laquelle donc, les candidats peuvent candidater et envoyer leur CV, leur lettre de motivation. Notre équipe RH trie parmi les candidatures proposées celles qui sont plus susceptibles de nous intéresser et les répartit en fonction des départements. Nous regardons chacun les profils qui nous intéressent. Un premier entretien est fixé avec le candidat et une personne des ressources humaines. Ensuite, un second entretien est fixé avec le candidat et le manager qui recrute. À la suite de quoi, une réponse est donnée assez rapidement au candidat quant à sa prise ou non au sein de l'équipe. Et donc, c'est la même chose pour les stages et les alternances ? Absolument. Ok. Et alors, est-ce qu'il vous arrive d'appeler les anciens employeurs ? Oui, ça nous arrive, tout à fait, puisque dans chacun de nos domaines, finalement, le monde est assez petit, donc il nous arrive très souvent de voir des CV de candidats qui ont travaillé par le passé, qui ont fait des stages par le passé avec des personnes que l'on connaît déjà. Donc, ça nous arrive effectivement de les appeler pour avoir un retour d'expérience sur ces candidats. Je sais également que dans certains cas, les ressources humaines peuvent effectivement, de leur côté, appeler les anciens employeurs pour avoir un retour sur le candidat.
Et c'est quoi les types de missions sur les postes que vous recherchez? Antoine. Alors, les types de missions, là, je vais parler particulièrement pour mon département en data science, ça va être des missions principalement techniques. Donc, c'est-à-dire que, alors bien entendu, c'est un stage, donc l'étudiant est amené à apprendre des choses tout au long de son stage. Mais en général, ça va souvent être avec un objectif d'exploration, de recherche et d'analyse qui va nécessiter à l'étudiant de monopoliser toutes ses connaissances techniques qu'il aura appris lors de son cursus scolaire et également, on va dire, plus ses soft skills pour être capable en fait de travailler en collaboration avec l'équipe et nos collègues. Et Florence? Ce sont des missions qui seront assez variées également, comme dans l'équipe d'Antoine, c'est-à-dire on peut avoir des missions de recherche pour effectuer des mémos, etc., et des missions tout à fait concrètes pour aider l'équipe dans un dossier en particulier. Ça peut être une rédaction de contrat, ça peut être participer à une due diligence juridique. Et dans tous les cas, on essaye de faire participer le stagiaire ou l'alternant vraiment dans tout le processus du dossier, donc participer aux réunions, participer également aux conférences téléphoniques pour que la personne soit le plus impliquée possible dans sa mission. Et justement, comment se passe la montée en compétences pour un stagiaire ou un alternant qui vient chez SCORE? Alors, nos stagiaires, nos alternants, en fait, sont pleinement intégrés dans les équipes. Donc, c'est-à-dire que, bien entendu, pour qu'ils soient en mesure, en fait, de réaliser sa mission, qui est en général directement impliquée à nos problématiques métiers, en général, en fait, l'étudiant va pouvoir accéder au même titre que nos collègues aux formations internes qui sont proposées. Donc, il d'intégrer le stagiaire, mais également aussi les capacités et les outils pour qui sont confiés. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des formations en interne, Antoine? Comme je l'ai indiqué indirectement, oui. Alors que c'est des formations internes qui sont en général des formations proposées par différents collaborateurs. Donc, c'est des formations, en tout cas dans notre équipe, qu'on se donne entre nous, voire qu'on donne à d'autres collaborateurs qui sont moins experts en fait de nos sujets, dans ce souci en fait de partage de connaissances. Et les stagiaires sont pleinement intégrés lors de ces sessions de formation. Et combien vous réalisez en moyenne de recrutement par an? En 2017, on était autour de 80 stagiaires recrutés. En 2018, 92, 2019, on est tendance encore en croissance, on dépasse la centaine, donc on est autour de 110 stagiaires recrutés. Et en 2020, cette tendance est conservée, donc on va dire plus d'une centaine de stagiaires en moyenne. Ok, super. Et est-ce qu'il y a des possibilités d'horaires flexibles ou de travail à domicile, Florence? Depuis les nouvelles conditions de travail dues au Covid-19, SCORE a mis en place des possibilités de travail à domicile. Tous les stagiaires et les alternants sont dorénavant équipés d'ordinateurs portables pour leur permettre de travailler jusqu'à 2 jours par semaine en télétravail depuis leur domicile. Alors maintenant, je vais vous demander vos meilleurs conseils d'experts pour que les intéressés puissent optimiser leur candidature. On passe aux tips. Alors, est-ce que vous auriez tous les deux un conseil sur la filière à suivre? Est-ce qu'il y a un chemin bien défini à respecter? Antoine, par exemple. Allez, commençons. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, bien entendu, en tout cas pour travailler en fait dans la data science, dans le monde de l'assurance, il faut déjà avant tout avoir un bagage solide en fait dans les matières autour de la statistique et de l'informatique. Donc ça va être un prérequis. Ensuite, en général, c'est important en fait de compléter ce profil qui va être assez standard et générique dans beaucoup de formations data scientist par quelque chose qui va permettre de se spécialiser dans l'assurance. Donc, en général, avoir un complément de connaissances sur le monde assurantiel va être un énorme plus
et je conseille fortement aux personnes qui souhaitent nous rejoindre, et notamment travailler dans le domaine de l'assurance en data science, d'avoir ce complément qui est très important pour bien comprendre les enjeux en fait du métier et être capable d'utiliser pleinement ses capacités. Et pour toi, Florence? De mon côté, pour travailler dans l'équipe juridique, bien évidemment avoir fait des études de droit des affaires, bien sûr. École de commerce ou Sciences Po sont vraiment des plus. Nous privilégions également les étudiants qui ont pu faire des stages ou bien des formations universitaires à l'étranger et donc qui possèdent un bon niveau d'anglais. Et donc justement, ce serait quoi les hard skills à avoir, les prérequis essentiels à vos yeux? Donc par exemple, pour toi, Florence, l'anglais? L'anglais, bien évidemment, puisque nous travaillons plus de la moitié du temps en anglais. Le droit des obligations, qui est quand même la base, donc à bien maîtriser. Et pour toi, Antoine? Alors pour moi, ça va être des matières un peu plus, on va dire, fondamentales en mathématiques, donc avoir une bonne base solide en statistiques, de bonnes bases, bien entendu, en implémentation informatique, donc ce qu'on va appeler vraiment apprentissage statistique, machine learning au sens large. Et en complément de hard skill, on va dire plus, c'est d'avoir également des connaissances en actuariat. Ok. Et donc au niveau des soft skills, donc les qualités humaines qui pourraient faire la différence, s'il y en avait une à retenir, ce serait quoi pour vous deux? Pour moi, ce sera la curiosité, qui est très important. Pourquoi? C'est ce qui va permettre d'assurer que la personne va croître tout au long de son stage, dans le sens où ça lui permet d'apprendre, d'avoir du recul et d'être toujours capable de remettre en cause et en question au regard de ses connaissances ce qui va lui être proposé ou lui être demandé. Ok. Et pour toi, Florence? La qualité humaine qui pourrait faire la différence, savoir travailler en équipe, le comportement de tous les jours qui fait que l'étudiant possède une certaine assurance, n'est pas trop effacé, sait travailler avec le reste des membres de l'équipe et en même temps n'est pas arrogant. Et donc, du coup, ce serait quoi les astuces pour faire un bon entretien? Comment on se prépare pour faire un bon entretien? On se renseigne sur le groupe, sur la société, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. On pose des questions à la fin de l'entretien, puisque l'entretien est assez long, mais forcément, il ne couvre pas l'ensemble des éléments ou des questions qui peuvent se poser pour le candidat. Et quel genre de questions à poser, par exemple? Par exemple, des exemples de missions sur lesquelles la personne pourrait être amenée à travailler. Et Antoine, tu dirais quoi? Un peu, dans la continuité, effectivement, bien des questions qui vont être relatives au CV. Donc, ça veut dire du coup bien maîtriser son CV, c'est extrêmement important. Parce qu'en général, c'est ce qui va nous permettre de décortiquer, d'aller un peu tirer les différents fils lors de l'entretien. Donc, bien partir du principe que lorsqu'on reçoit un candidat, toute chose indiquée sur le CV, c'est potentiellement on ouvre des portes à de nombreuses questions. Donc, ne pas, on va dire, s'enfoncer en mettant des choses qu'on ne maîtrise pas dans son CV, c'est extrêmement important. Et du coup, en termes de questions traditionnelles, forcément, moi pour ma part, quand je vais avoir quelqu'un qui met son CV, qui est data scientist, je vais m'assurer qu'il ait bien compris en fait la définition de ce poste, en tout cas, qu'il ait pris le recul suffisamment, qu'il ait pris suffisamment de recul, pardon, pour un peu juger, savoir si l'étudiant s'est posé quelques questions avant ou s'il a simplement suivi une tendance ou il a vu de la lumière quoi, sur la question. Et c'est quoi les questions que vous posez, que vous pouvez poser en entretien? Une question que j'aime bien, c'est par exemple quelle est la différence entre la statistique et le machine learning. C'est une question qui en général met bien en avant ce que je viens d'expliquer, savoir si la personne a pris suffisamment de recul. Alors je vais donner un petit type de réponse, c'est pas la même chose. Pour éviter de répondre cette réponse-là. Et tout l'enjeu, c'est j'invite les personnes effectivement à creuser le sujet, à voir comment répondre correctement à cette question. Et toi, Florence?
J'ai pas de questions favorites. Ce sont vraiment des questions qui sont générées par la discussion avec le candidat ou la candidate et par son CV. J'essaye généralement de creuser sur les missions qu'il ou elle a pu faire lors de précédents stages. Et est-ce qu'il faut prévoir une lettre de motivation quand on vient en entretien? Moi, j'avoue que un mail me suffit. Alors, en général, quand je reçois les motivations, j'accorde de l'importance au sens où je me dis, ah bah, la personne a fait un effort, elle a fait la démotivation, bien entendu, je vais la considérer. Mais pour ma part, c'est pas un prérequis. En général, un mail suffit avec le CV. Et en général, c'est vraiment le premier échange pour moi qui va faire la différence. Et pour toi, Florence? Ouais, je suis assez d'accord avec Antoine. Les lettres de motivation se ressemblent beaucoup d'une manière générale. Un mail peut suffire. Par contre, c'est vrai que quand il n'y a rien du tout, on peut se poser la question quand même du coup de la motivation du candidat ou de la candidate. Pas avoir de mail trop générique, quoi. C'est effectivement, si le mail fait copier-coller la personne qui a envoyé à la Qui chaîne a appris son des texte mails, par cœur. Et... ouais, ça se voit en général, ça se voit assez rapidement. Ça marche. Et maintenant, ça va être votre moment. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez avoir carte blanche. On passe à la dernière rubrique. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux futurs stagiaires ou alternants, peut-être qui vous regardent? Un dernier mot. Bah, si vous voulez apprendre plein de choses, venez chez nous. On peut qu'encourager effectivement à susciter l'échange. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est certes un grand groupe, mais c'est une entreprise quand même qui est relativement à taille humaine, dans le sens où même pendant un stage, on peut facilement en fait échanger avec de nombreuses personnes. C'est-à-dire que alors, je dis pas que aux stagiaires qui vont déjeuner avec le CEO de l'entreprise, c'est pas le cas, mais disons que en tout cas, c'est facile d'échanger avec le top management, c'est facile d'être en contact avec eux en tout cas lors d'un stage. Et ça permet vraiment de découvrir l'entreprise de l'intérieur, de voir comment effectivement un grand groupe fonctionne et de casser peut-être potentiellement certains préjugés que les gens ont sur les grosses structures. Enfin, moi, c'est mon message en tout cas. Voilà. Et Florence? Alors la réassurance, c'est pas un domaine qui est très très connu puisqu'on s'adresse généralement pas directement aux particuliers. C'est un domaine certainement qui gagne à être connu. Je pense que effectivement les étudiants et les étudiantes ne connaissent pas tellement cette activité, mais je les encourage à postuler chez nous puisque nous sommes effectivement un grand groupe international de surcroît coté en France. Et chacun dans nos domaines particuliers, dans le groupe, nous sommes tous des experts. Et donc, ça permet quand même aux stagiaires ou à l'alternant de travailler avec des gens qui ont un profil d'expertise assez grand et à se forger une expérience qui n'est pas commune et vraiment à travailler dans une ambiance qui est effectivement, comme le soulignait Antoine, à taille humaine. Donc voilà, donc si vous voulez travailler dans une bonne ambiance et avoir une bonne montée en compétences, vous pouvez postuler sur le site de SCORE dans la rubrique carrière ou sur jobteaser.com. Donc merci à vous deux pour tous ces précieux conseils. Et c'était un plaisir. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Merci beaucoup. Merci.